Hey, bonjour. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous sommes le couple puissant de pastoral. Jésus. Monsieur Kwaku Emmanuel le pasteur et moi son épouse Viviane. Vous êtes sur la bonne chaîne. La chaîne Emmanuel Kwaku TV. La chaîne qui vous aide, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous fortifie. La chaîne qui fait triompher votre foi dans le nom de Jésus. Soyez bénis et restez jusqu'au bout, car vous allez apprendre plein de choses qui vont vous fortifier dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bienvenue. Amen. C'est pour nous une joie de pouvoir faire cette émission avec vous. Et comme je le dis chaque fois, je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. Je suis là pour vous encourager, vous exhorter, vous édifier par rapport à la base sur la parole de Dieu. Pour on prendre tout, n'est-ce pas, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, nous pouvons la feuilleter et prendre toujours la substance et en faire une parole pour nous, pour notre édification encore aujourd'hui. Et nous voulons partager la parole de Dieu chaque fois. Nous avons des sujets que nous avons ici, nous avons plein de vidéos. Allez sur notre chaîne, allez boire à la source. Amen. Alléluia. Des chrétiens triomphants, Amen. des chrétiens vainqueurs. Alléluia. Vainqueurs. Nous sommes appelés à régner en Christ sur cette terre. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Et vraiment savoir, est-ce que Dieu nous parle toujours de la même manière dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Sachez que en Dieu, il n'y a ni homme de variation. Dieu ne change pas. Dieu est assis sur son trône, quoi qu'il arrive. Dieu n'est pas un homme. Dieu est assis sur son trône. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. Et Dieu nous parle par rapport à ses dispensations. Dieu, eh bien, depuis que l'homme a péché, va mettre en place une dispensation pour le salut de l'homme, pour que l'homme soit sauvé jusqu'à la délivrance finale, c'est-à-dire jusqu'au trône blanc, une loi de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Amen. Dieu a mis en place, Dieu n'est pas surpris, Dieu est un Dieu responsable et il agit selon ses responsabilités parce que nous sommes ses enfants. Mais lorsque nous voyons dans l'Ancienne Alliance, dans le Nouveau Testament, nous voyons que Dieu parle différemment parce que Dieu parlait à travers ses prophètes. Dieu dit, j'ai envoyé mes prophètes depuis le matin pour vous parler. Dieu parlait à travers ses prophètes, Dieu parlait aux prophètes et les prophètes devaient aller parler au peuple. Mais Dieu, lorsqu'on prend même le prophète Jérémie, Dieu voit, des fois il s'énervait contre le peuple parce que c'était un peuple vraiment des fois qui faisait tout ce que Dieu n'aimait pas. Et Dieu dit, vous m'avez abandonné, vous êtes allés vous prosterner devant, voilà, m'avez irrité, vous êtes allés vous prosterner, vous allez vous prostituer avec d'autres dieux, vous faites des libations, soi-disant la reine du ciel, des dieux des dieux qui sont même pas des dieux vivants. Enfin, Dieu était énervé, vous m'irritez, il dit. Il leur parlait, il parlait à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, va parler au... Jérémie dit, non, je suis un enfant. Dieu dit, tu n'es pas un enfant, va parler au peuple, je mets ma parole sur ta bouche. Dieu dit, ils vont boire à des citernes crevassées, alors que moi je suis la source de l'eau vive. Amen. Et tellement ils ont fait des choses vraiment qui vont irriter le Seigneur. Le Seigneur dit, je vais vous détruire, je vous amène en déportation, il va y avoir des flots sur vous et tout ça. Mais ils vont toujours continuer à faire des choses qui sont mal aux yeux de l'Éternel. Et Dieu va leur parler, Dieu va leur parler. Sachez que Dieu agit avec nous par rapport à son alliance et par rapport à sa dispensation. Amen. Dieu, il agit comme ça. Dieu n'agit pas au hasard. Dieu agit par rapport à son alliance. C'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La loi et la grâce. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Et donc, la façon dont Dieu parlait dans l'ancienne alliance, eh bien, Dieu ne nous parle plus pareil. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, est venu mourir à la croix. Et nous sommes devenus héritiers de Dieu. Et quand tu parles à un héritier, tu lui parles différemment. Quand tu parles à quelqu'un qui a un avocat, parce que la Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père. Quand tu parles à quelqu'un, quand tu vas au tribunal, quand tu vois quelqu'un qui a un avocat, tu ne le parles pas n'importe comment, parce que tu sais que son avocat est là. Surtout quand c'est un avocat bien connu. Ah oui, un avocat bien connu. Et Jésus est plus qu'un avocat bien connu. Il siège dans le ciel. Amen.
Quand tu parles à quelqu'un qui fait partie de là, qui est citoyen maintenant du ciel, quand tu parles, quand tu arrives aux États-Unis, quand c'est un citoyen américain, ben, les policiers le laissent passer tranquillement. Toi, tu es un étranger, quand tu arrives, ils te disent, hey, arrête-toi. Mais nous sommes citoyens de la maison de Dieu. Amen. Donc Dieu nous parle différemment. Nous sommes devenus, la Bible dit, le Seigneur dit, mon juste vit par la foi. Je n'ai pas rendu l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ainsi de suite, il dit, mon juste vit par la foi, selon Romains 1,16. Nous sommes devenus des justes de Dieu et nous vivons par la foi. Et la Bible dit qu'il nous a justifiés, c'est-à-dire que nous sommes devenus justes. Nous qui étions injustes sommes devenus justes, régénérés et sanctifiés par le sang de Christ. Donc la façon dont Dieu parlait avant, parce que avant le péché du peuple, il fallait tuer les animaux, n'est-ce pas, pour aller les sacrifier. Mais le sang précieux de Christ dans la nouvelle alliance nous a purifiés de tout péché et de toute iniquité. Et nous sommes devenus, je dirais, des gens de la maison de Dieu, héritiers de Dieu. Donc il est important de comprendre que Dieu nous parle maintenant différemment. Amen. Parce que nous avons Jésus-Christ, le fidèle, le véritable, la Bible dit, le tout-puissant, le merveilleux, qui est avec nous. Dieu parlait à ses prophètes pour aller parler au peuple. Mais aujourd'hui, Dieu peut nous parler directement. Dieu peut s'adresser à nous directement. Il n'est pas obligé de passer par un prophète pour nous parler. C'est vrai que Dieu aujourd'hui peut passer par un prophète pour parler, mais Dieu n'est pas obligé de passer par un prophète ou un ministère prophétique pour nous parler. Dieu peut nous parler à travers sa parole. Nous avons sa parole aujourd'hui. Dieu peut nous parler directement. Et de toute façon, quand on a besoin d'un prophète pour que Dieu nous parle, c'est qu'on doit vraiment progresser dans la maturité spirituelle. Parce que c'est pas normal un chrétien qui est là depuis 5 ans, il a toujours besoin que soit un serviteur de Dieu lui parle, soit un prophète lui parle. C'est pas normal. Normalement, quand on doit avancer avec Christ, quand on doit avoir de la maturité, quand on a 10 ans, 15 ans de conversion, qu'on a toujours besoin qu'on aille voir un serviteur de Dieu, oui. Non, un enfant de Dieu, c'est comme si tu veux voir ton père naturel et tu demandes, je sais pas, à un voisin ou un ami de ton père de dire, dis-lui ce qu'il m'a dit. Mais ce serait complètement insensé. Mais c'est pareil. Avec Dieu, c'est notre Père qui nous parle directement. Alors évidemment, c'est plus facile d'aller voir quelqu'un qui va faire tout le boulot pour toi, pour dire, bon, je vais rechercher la volonté de Dieu pour savoir ce que le Seigneur va te dire. Comme ça, toi, t'as rien à faire. Plutôt que de vraiment passer du temps devant la parole, méditer la parole, prier, rechercher la volonté de Dieu. Mais c'est comme ça que le Seigneur veut te parler. Il veut que tu passes du temps avec lui, il veut que tu passes du temps avec ton papa. Il faut que tu passes du temps avec ton papa devant sa parole pour savoir quelle est sa volonté, pour savoir ce qu'il veut pour ta vie. Et il te dira ce qu'il veut pour ta vie, afin que tu aies une vie bénie, une vie prospère, alléluia. Mais vraiment, écoute la volonté de Dieu et fais la volonté de Dieu, parce qu'on dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais les chrétiens, ils ont pris le verset à l'envers. Je veux que l'Éternel d'abord fasse toutes mes volontés, tous mes désirs, et après je ferai de l'Éternel mes délices. Non, c'est pas ça. C'est fais de l'Éternel tes délices. Et quand tu auras fait de l'Éternel tes délices, tu demanderas que les choses selon la volonté de Dieu. Tu demanderas plus des insenseries ou des stupidités, mais tu demanderas que des choses selon la volonté de Dieu, et Dieu t'exaucera. Alléluia. Amen. On va prendre Jérémie 21, parce que notre parole est toujours basée sur la parole de Dieu. Amen. Praise the Lord. Jesus' name. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Verset 9, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens, qui vous assiège, aura la vie sauve, et sa vie sera son butin. Verset 10, car je dirige mes regards contre cette ville pour faire du mal, donc c'était la ville de Jérusalem, pour faire du mal et non du bien, dit l'Éternel. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, qui la brûlera par le feu. Voyez-vous, ce qu'on vient de dire aussi au temps de Jérémie, et Jérémie a un ministère quand même assez difficile. Un ministère assez difficile parce qu'il fallait aller parler à un peuple qui avait le cou raide. Oui. Un peuple qui ne voulait plus obéir à Dieu. Un peuple que le Seigneur disait chaque fois, vous m'avez abandonné, vous m'avez abandonné, vous m'avez abandonné. Vous êtes allé vous prosterner, très dur. vous prostituer avec d'autres dieux. Et le Seigneur dit, même lorsqu'un homme
divorce, qu'il en donne une lettre à sa femme et qu'il doit partir, que cette femme s'en va se marier avec un autre, est-ce que l'homme avec qui elle a divorcé va encore avec elle? Le Seigneur dit non, mais vous faites la même chose avec moi. Et Jérémie devait aller parler au peuple. Jérémie, c'était au temps du roi Sédécias. Le peuple lui disait à Jérémie, parce qu'il disait consulte l'Éternel ton Dieu pour nous. Oui. Jérémie, donc, il faisait l'effort et tout ça, il consultait Dieu. Alors, on ne sait pas combien de temps ça pouvait lui prendre, hein, ça ne devait pas être évident. Et après, quand il vient annoncer la parole, il dit enfin, ils vont obéir, ils ont dit de consulter l'Éternel, ils ont dit qu'ils allaient obéir. En plus, il disait nous obéirons en tout point. Nous obéirons en tout point à ce que l'Éternel ton Dieu te dit. Ah, chouette, ils ont vraiment changé, vraiment quelle maturité. Et puis, quand Jérémie dit voilà, quoi? Nous ne ferons rien de ce que l'Éternel t'a dit de nous dire. Nous ferons que ce que nous avons envie de faire. Il disait ça en plus. Oui. Non, ils étaient gonflés. Jusqu'à ce que Dieu aille voir Nebuchadnezzar. Dieu va parler. Oui. Parce que quand on voit même le chef de l'armée de Nebuchadnezzar, il était au courant de ce que Dieu a dit. Il était au courant parce qu'après ils ont laissé Jérémie tranquille. C'est triste. Les païens écoutaient plus Dieu que le peuple de Dieu. Mon Dieu. Les païens même écoutent plus Dieu. Parce qu'ils ont laissé Jérémie partir. Et tout ça. Ils ont eu plus la crainte de Dieu. Ils ont eu plus la crainte de Dieu que des gens même de la maison de Dieu. Et Dieu va les livrer entre les mains de Nebuchadnezzar. Ils vont être déportés à Babylone. Ils vont être déportés. Que cela ne nous arrive pas, frères et sœurs. Le Seigneur Dieu m'avait abandonné. Non, nous voulons être des gens de la maison de Dieu qui obéissent à la parole de Dieu. Les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen, me fera reposer dans le vert pâturage. Alléluia, me dirige vers des eaux paisibles. Et nous voulons être des gens de la maison de Dieu. Amen. Ne pas abandonner l'Éternel. Il y a deux choses que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas qu'on l'abandonne. Parce qu'il t'a fait du bien, il t'a sauvé. Et vous êtes son peuple. Dieu n'aime pas qu'on l'abandonne. Et Dieu n'aime pas qu'on aille se prosterner devant d'autres dieux. Ces deux choses-là, si tu les fais, waouh, il y a quelque chose qui va t'arriver. Tu vois? Et nous voulons être des gens qui obéissent au Seigneur, qui obéissent à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas être des gens qui étaient comme ce peuple au temps de Jérémie. Mais nous voulons être des gens, des chrétiens obéissants à la parole de Dieu. Amen. Des chrétiens qui mettent la parole de Dieu en pratique et qui grandissent. Et ainsi Dieu est heureux, content de les bénir. Dieu est heureux et content. C'est comme Dieu est comme un père. Quand son fils ou sa fille, elle est bien, au moment où il est bien, tu es heureux et content de bénir ton enfant. C'est la même chose. Mais Dieu n'est pas un Dieu mystérieux. Non. Il n'est pas un Dieu mystérieux. Mais c'est son esprit qui a un nom. Des fois, quand tu dis Jérémie, tu t'assois et tu dis, mais Dieu, il parle comme un homme. Il parle comme un homme. Dieu connaît toute le magouille là. Dieu connaît. Dieu dit, vous êtes comme ça, vous faites ça, vous faites ça. Il a tous les renseignements sur eux. Tu dis, mais Dieu, il parle comme un homme ici. Dieu sait tout sur nous. Il sait tout sur toi. Dieu veut que nous mettons sa parole en pratique. Ces gens-là, ils adoraient, ils allaient faire des libations, soit disant la reine du ciel. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Je ne sais pas, avec des Égyptiens, ou avec des Cananéens, avec qui, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Dieu était pas content. Dieu, ils ont irrité le Seigneur. Mais nous ne voulons pas irriter le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur soit heureux de nous voir. Amen. Lorsque nous venons devant lui, devant le trône de la grâce, et nous voulons prier, et pour que notre prière puisse monter comme un parfum d'une odeur agréable à notre Dieu. Et ainsi Dieu écoute nos prières. Écoute nos prières. Ces gens-là, ils allaient prier. Dieu n'écoutait même pas leurs prières. Après, il disait, Jérémie, va voir ton Dieu, va consulter. Mais Dieu n'écoutait même pas tout ça. Dieu leur disait, faites ceci, faites cela. Mais il ne faisait pas. Et après, ils auront les conséquences. Mais nous voulons être des chrétiens qui sont obéissants. Obéissants. Parce que nous avons aussi un Seigneur Jésus. Notre avocat auprès du Père. Et par sa parole, nous voulons marcher selon sa parole. Nous voulons nous enraciner dans sa parole. Amen. Nous voulons des chrétiens matures. Nous voulons avoir la sagesse de Dieu. Alléluia. Nous voulons être rayonnants. La Bible dit que nous sommes la lumière de ce monde. Nous voulons être le sel autour de nous. Notre vie doit être le sel. Et les gens ont envie de devenir chrétiens. Amen. Comme je t'ai dit, quand j'étais petit, j'ai vu des chrétiens. Franchement, leur vie ne m'a pas donné envie.
Leur vie m'a pas donné envie. Une fois même, ça m'a découragé de donner ma vie à Dieu. Oui. C'est vrai que je suis né dans une famille chrétienne. Mais quand j'ai vu certains chrétiens qui étaient matin, midi, soir à l'église, certains même qui chantaient, mais le soir, ce que les gens faisaient, toi-même, tu vois ce qu'ils font le soir. Parce que moi, je les ai vus faire certaines choses le soir. Tu dis, ah, c'est celui-là, ce matin, qui chantait à l'église. C'est celui-là qui prêchait à l'église. C'est celui-là qui disait Alléluia à l'église. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est des hypocrites. Mais moi, j'ai pas envie d'être un hypocrite. Mais nous voulons être des gens bien de la maison de Dieu. Amen. Des gens qui marchent selon la parole de Dieu. Non pas des gens qui irritent le Seigneur, mais des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique pour que Dieu soit heureux de nous bénir. Bénir notre famille, Amen. bénir nos affaires, bénir notre business, notre travail, bénir notre pays. Amen. Bénir notre pays. Oh, vraiment que Dieu vous bénisse en ces moments difficiles, en ces temps difficiles de guerre, en ces temps difficiles. Oh, il y a la guerre de l'autre côté de l'Europe, parce que, comme on dit, la guerre est arrivée encore en Europe, et on a des conséquences dans tout le monde entier. On a les conséquences. Eh bien, sachez que le Seigneur est avec nous. Amen. Le Seigneur est avec toi. Dieu contrôle. Dieu au contrôle. Tu es malade, Dieu a la capacité de te guérir. Amen. Tu as des difficultés au niveau de tes finances, Dieu a la capacité d'ouvrir des finances pour toi. Amen. Dans tous les domaines de ta vie spirituellement, Dieu a la capacité d'agir. Amen. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Amen. Dans l'Ancien Testament jusqu'aujourd'hui, c'est le même. Mais Dieu nous parle, comme je l'ai dit, différemment. Il ne nous parle pas comme il parle au temps des prophètes. Mais il nous parle parce que Jésus-Christ est maintenant avec nous. Parce que Jésus est venu mourir à la croix, ressuscité. Et il est assis à la droite de la majesté divine. Et il intercède pour nous. Donc Dieu a fait de nous des héritiers de sa maison. Et il nous parle différemment. Vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus. Je vais te laisser. Vraiment, que vous soyez bénis par ce message, alléluia, et que vous puissiez continuer à nous suivre sur Emmanuel Kwaku TV. Abonnez-vous, laissez un commentaire, cliquez le petit pouce. Et que vraiment le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour toutes ces familles, ces hommes et ces femmes qui nous écoutent. Amen. Seigneur, ils ont besoin de s'enraciner en toi, Amen. de s'enraciner dans ta parole. Seigneur, de faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, qui a besoin, Seigneur, d'un réveil dans sa vie, Seigneur. D'une résurrection dans sa vie, Seigneur. Toi, le bon berger, le merveilleux, le tout-puissant. De notre seul abri, Seigneur. C'est vrai. Notre appui, notre forte. Amen. Le roi de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, nos frères, les chrétiens qui nous écoutent, Seigneur. Amen. Là où ils sont, en Afrique, en Europe, en Amérique, tu les bénis dans le nom puissant de Jésus. Et nous les aimons. Et nous voulons dire Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci, Madame Kwaku. Merci. Merci. Dieu te bénisse. Et voilà, on est en France, mais on commence à s'essuyer, comme des fois on voyait les pasteurs africains qui prêchaient. Il fait chaud. Ils sont toujours avec des mouchoirs. Nous maintenant, on commence à avoir des mouchoirs aussi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Amen. Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen.